Bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. 2010, c'est maintenant chose du passé. Que nous réserve 2011 en politique provinciale? Nous pourrions probablement répéter les mêmes demandes qui ont été faites par l'opposition et le public en général. On les a répétées en 2010, on va les répéter également en 2011. Le point d'interrogation, est-ce que ces demandes-là seront exaucées au cours de la présente année politique? Alors, nous en discutons avec le député du Parti québécois en Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, M. François Gendron. M. Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Gendron, j'ai failli, et c'est pas méchant ce que je vais dire, mais j'ai failli faire la même intro que j'avais faite à la fin octobre, début novembre, parce que rien n'a changé du tout. Vous avez fait une sortie en règle contre ce gouvernement-là dans votre rétrospective de l'année 2010. Vous n'avez pas été tendre envers ce gouvernement. Vous êtes prêt sûrement à répéter les mêmes paroles aujourd'hui. Ah ben tout à fait, parce que quand on est appuyé sur une base populaire, ça donne le droit d'être très critique, très rigoureux et très sévère. Et je suis content, mais je ne ferai pas une heure là-dessus. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance du dernier communiqué publié récemment par M. le président régional, Jean-Louis Carignan. C'est du cynisme à l'état pur. Tu sais, c'est genre, c'est la plus belle session, on n'a jamais aussi performé, on a fait une série de lois pour contrer la preuve que nous étions à des endroits où on n'aurait jamais dû aller. Je sais pas si le monde me suit, mais ça commence à être cynique, là, de se vanter, et je prends toujours juste un seul exemple, puis ça va être fini, là. L'exemple des garderies. Je vois la petite, là, qui en passant, ça, c'est l'incompétence chronique. Et je sais pas si c'est une femme, si c'est un homme, je dirais la même chose. J'ai jamais vu une incompétence chronique comme ça. Dit quelques jours avant décembre, nous allons revenir exactement là où nous étions quand on a pris le pouvoir. C'est-à-dire, il y avait un réseau de garderies pour déterminer les places qui étaient fait par la CREI avec une grille, un tamis. Autrement dit, c'était pas politique pantoute, puis c'était les réels besoins qui portaient un jugement sur est-ce qu'on ajoute 15 places à Baudry ou si on ajoute 10 places à Malartic. Pas compliqué pour comprendre. Ils ont tripoté là-dedans jusqu'à temps que ça monte jusqu'au cabinet du premier ministre. Puis durant 7 ans, la priorité pour installer une garderie, c'était le registre du financement qui distribuait les places. Puis vrai comme on était assis un à côté de l'autre. Et là, en décembre, tout un laïus en chambre pour dire comment que ça serait important de revenir à un modèle moins politique, moins partisan. Puis là, elle disait ça sans rire, là. 7 ans après avoir mis les deux mains dans le cagnotte. Alors, j'arrête là parce que je viens enragé. Vous avez dit, mon diagnostic était sévère. Je comprends, j'ai pas le choix. Je vois M. Charest, tout le monde en parle. À tout le monde en parle, là, il disait, écoutez, je vous le dis, moi, tout le monde veut A, mais m'a faire B. C'est pas dur à comprendre, ça. Tout le monde veut A, mais moi, m'a faire B. Vous faites une parenthèse sur l'émission, tout le monde en parle, lorsque M. Charest est allé. M. Charest, à mon point de vue, à moi, c'est mon point de vue, a très mal été conseillé. Il n'aurait pas dû rester là, après l'entrevue. Parce que là, il a paru je ne dirais pas le mot, mais pour un premier ministre, c'était pas sa place d'être là après. Non, mais comprenez-moi bien, là. M. Charest, c'est un spinner professionnel, et vous savez ce que ça veut dire. Et il pense, lui, qu'en répétant, même Sornette, j'ai raison, vous avez tort, j'ai raison, vous avez tort, nous on l'a, vous autres vous l'avez pas. Et là, on a toute la base populaire très large. Là, à un moment donné, moi, quand je suis seul à crier là, au Pro Nobis, je me pose des questions. Mais là, quand on sent sur ce que vous discutez, puis je répète, je termine là-dessus, on peut pas passer 2011, surtout pour la commencer, dans tous les mêmes dossiers de 2010. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé? Non. Et on va le savoir, qu'est-ce que M. Charest va faire. C'est pas pour rien qu'il a hésité, d'ailleurs, pour montrer encore là qu'on a raison, pas pour avoir raison. Qu'est-ce qu'il a laissé voir? Il a laissé voir qu'il avait envie de proroger l'ancienne session. Non, ça, là, on en vient sur ça, M. Gendron, parce que... Excusez-moi d'avoir lu dans vos pensées. C'est parce qu'on est sur la même longueur d'onde, il faut croire probablement. Je parle en entrevue. En entrevue, je parle, M. Gendron. Ces nuances-là, en entrevue. Demande répétée, et ça, là, je vais aller très vite là-dessus, par exemple, OK? Demande répétée de la population, de l'opposition officielle,
Et on peut en mettre, on peut en mettre, on peut en mettre. Et de public. la construction même. Tous les cas construits publics. C'est ça. Pour une fameuse enquête sur la construction, Monsieur Gendron, d'après vous, verrons-nous une enquête? Non. Et puis là, je vais aller vite là-dessus, parce que je ne veux pas qu'on Pour aller vite, réponse non. Je n'aurai d'autorisation pour l'enquête. Monsieur Gendron, pause parlementaire des fêtes jusqu'au 2e mardi de mars. Il y a un nouveau calendrier qui est sorti, nouveau calendrier parlementaire, qui parle de que le retour est fixé au 8 février, soit quelque chose comme un mois plus tôt que prévu dans l'ancien calendrier. Une prorogation de la session parlementaire en cours. C'est le premier ministre qui, lui, décide quand vous revenez en Chambre, ce qui veut dire une nouvelle session parlementaire, nouveau discours inaugural, nouvelles priorités, nouveau projet de loi. Ça permet de repartir à zéro. M. Charest viserait la 2e semaine de mars après la semaine de relâche. D'après vous, est-ce qu'on peut faire une prorogation de session et repartir à neuf? Bien, complètement neuf, avec le même premier ministre, la même équipe, les mêmes habitudes qui ont été déplorées par les citoyens. C'est impossible de faire à quoi qu'on peut repartir à neuf. Est-ce que le premier ministre, par exemple, comme vous l'avez dit correctement, a la prérogative de modifier ce calendrier-là à une condition qui proroge l'ancienne session, parce que le calendrier, c'est déterminé. Moi, dans mon agenda, le 8 février, je suis à l'Assemblée nationale, parce que la Chambre est convoquée, puis le législatif, c'est pas l'exécutif. Sauf que l'exécutif, qui est le premier ministre, il peut décider, regardez, c'était ça le calendrier, mais ça sera plus ça, parce que moi, j'ouvre une nouvelle session, je ferme l'autre. S'il ferme l'autre, il veut faire ce que vous venez de dire. Prétendre que par un nouveau discours inaugural, je vous promets A, B, C, D. Mais s'il n'est pas plus transparent quand il mouille, il nous dit qu'il fait beau. Quand les finances publiques sont à l'état lamentable, il dit non, c'est parfait, tout va bien, on n'a jamais été aussi bon. L'investissement privé, au moment où on se parle, est en chute libre comme du jamais vu. Ça fait 5 ans que les investissements privés font ça. Les investissements publics sont bons. Oui, c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'investissement public? Ça veut dire que l'État porte à 100% le développement économique. Et ça, c'est pas... Faut qu'il y ait un équilibre si on veut que l'État progresse. Donc, ça va dépendre de ce qu'il va dire dans son discours inaugural, s'il fait ce qu'on vient de dire. Et si c'est crédible, à votre question, est-ce que ça peut que la presse décide de traiter davantage ce qu'il y aura comme perspective et comme prospective de son discours inaugural? La réponse, c'est oui. Il y a des grosses chances, bon spinner comme il est, avec une équipe de com qu'on n'a jamais vue. Jamais le premier ministre a été aussi bien entouré d'équipes de com que c'est le cas. Des fois, il est mal conseillé, mais il y a une grosse équipe de com. Est-ce que ça se peut que son pari de virer à crêpe marche? La réponse, c'est oui, que ça se peut que ça marche. Mais ça, M. Gendron, est-ce que ça veut dire qu'on recommence à neuf? Oui, oui, parce que... Ça veut dire que tout ce qui a été dit est en supposé, bon, on est supposé faire ci, on est supposé faire ça, les fameuses suppositions. Il n'y a plus de feuilleton, il n'y a plus de projet de loi. Ben, c'est-à-dire, il peut les ramener dans oui, il peut, mais il va ramener ce qui va y faire plaisir de ramener. Exactement. Alors les dossiers chauds, à ce moment-là, on les pèle en dessous de la table, je ne sais pas. Tout à fait. Ben, il peut ne pas les rappeler, et par ce qu'on appelle le contenu du discours inaugural, donner assez de perspective, parce que la logique d'un discours inaugural, c'est de dire, regardez, on commence en mars, il nous reste 2 ans et demi, 3 ans. Il peut dire ça. Puis pour le vrai, là, dans les faits, parce que ça ne fait que 2 ans, le 8 décembre. C'est ça, exactement. Puis là, il peut dire, regardez, je me donne 8 nouvelles priorités, puis là, je vous jure qu'il y aura une nouvelle loi cadre sur le rattrapage scolaire, là, je viens d'inventer ça. Puis ça donne qu'un certain nombre de presse, les journalistes, les médias, le commun des mortels, accréditent un tant soit peu ce contenu-là, et là, on fait du millage sur le niveau de contenu. Il est possible que ça change la donne. Mais votre première question me rappelle comme vous. Est-ce que ça veut dire là que c'est fini, puis c'est tabula rasa, puis il n'y a plus d'opposition, puis là, dans les sondages, il était à 10-12% de crédibilité. Je parle pas d'appui, là, de crédibilité, qui va tomber à 80, on verra. C'est donc dire, M. Gendron, vous, avec votre très grande expérience politique, il faut le dire, parce que depuis 1976 que vous êtes assis à Québec, dans votre très grande expérience politique, avez-vous déjà vu ou entendu parler d'un premier ministre qui a été aussi creux dans la vague
rebondir et revenir fort? Oui, peut-être pas aussi fort, parce que là, regardez, oui, j'ai déjà vu, il y a plusieurs premiers ministres qui ont rebondi. Moi, je me rappelle, à un moment donné, quand M. Parizeau, en 94, quand on a pris le pouvoir, bon, là, il n'était pas premier ministre. Là, vous parlez de premier ministre, vous avez raison. Mais un chef d'opposition, est-ce qu'il est arrivé que les cotes, les ratios d'appui populaire étaient très faibles, puis ça a donné quelques années plus tard le pouvoir? La réponse, c'est oui. Mais là, c'est le gouvernement, et là, c'est pas juste M. Charest. Pas mal, tout son gouvernement est éclaboussé. Et comme M. Charest, je vous demanderais, bon, on ferait un petit sondage aujourd'hui à votre émission, ou à ceux qui nous écoutent, là, nommez-moi, là, 10, 12 ministres seniors de ce gouvernement-là, puis je suis convaincu que ça va être une shortlist. Bon, alors, ça veut dire que c'est tout identifié à M. Charest, et M. Charest a sûrement pas faveur populaire présentement. Dans la prochaine question, on va aller assez vite, malgré qu'elle est longue, mais on va aller quand même assez vite parce qu'on ne peut pas éterniser du haut temps. Vous vous souvenez très bien que je vous ai parlé ici l'automne dernier, Québec dans le rouge. Oui. M. Bachand, qui au lendemain ou au surlendemain du dépôt du budget, avait dit « Nous ferons un effort de 62 ». Ça reste à prouver encore. Et je vous avais dit, pardon, à ce moment-là, que j'avais sorti des subventions qui avaient été données à différentes entreprises, etc. À ce moment-là, on était à 2 quelques milliards. J'ai sorti ces subventions-là du 24 de mai au 20 décembre. Ça, c'est 7 mois. On arrive à un total de 4,7 milliards en subventions de toutes sortes. Je n'ai rien contre les subventions. La question est, avons-nous les moyens de donner des subventions? Et très vitement, j'en ai 3 et je vais vous demander de les commenter. 200 000 pardon. À l'entreprise privée, installation d'un luxueux spa sur l'eau en plein fleuve Saint-Laurent. On a converti le fameux traversier Bota. Ça, on a 200 000 5 millions à une multinationale suisse pour moderniser son usine de Saint-Hyacinthe. Cette compagnie-là fait des profits nets en 2009 de 257 millions et son chiffre d'affaires est de 5,3 milliards. On a donné 500 000 à une multinationale de l'acier pour modernisation d'équipements. Ses revenus annuels sont de 65 milliards et 65 milliards, c'est plus que tous les revenus au Québec pour le gouvernement. Est-ce qu'on a les moyens de donner 4,9 milliards? Et je répète, je n'ai rien contre les subventions quand on a les moyens. Avons-nous les moyens, M. Gendron, de payer pour un sport? Non, écoutez, de toute façon, vous aimeriez mieux regarder le général. Dans toutes les questions, quand les finances publiques sont en sérieuse difficulté, c'est évident qu'il faut resserrer les subventions sur l'aspect plus analytique et plus critique. Là, je connais très bien les 3 dossiers, mais j'ai pas les données sur lesquelles ils se sont appuyés pour justifier. Parce qu'il arrive dans certains cas, même une entreprise qui fait des profits, je vous le dis, là, puis qui a un bon chiffre d'affaires, pour des raisons de compétitivité internationale, il y a des chances de la perdre, il y a des enjeux sur des carnets de commandes qui fait que s'ils n'ont pas une aide pour se moderniser, l'autre va le donner. C'est le cas, par exemple, dans l'aviation. Oui. Donc, si j'ai pas ça comme analyse, il m'en manque un bout. Je fais juste vous dire que les chiffres sont tellement importants. Écoute, à la hauteur de 4,9 milliards. 4,9 milliards. Ben, c'est évident que j'aurais modéré cet appétit. C'est plus que le déficit prévu. Vous avez tout à fait raison. J'aimerais mieux dire qu'une seule chose, qui, d'après moi, va répondre à la question. J'ai toujours prétendu que lorsqu'on est en difficulté, il faut être serré, il faut gérer plus serré, et là, il faut que tout soit des dossiers de presque cas d'espèce pour les subventions. Et si la conséquence, c'est de la perdre l'entreprise, là, il faut regarder jusqu'où je peux aller, quitte à la perdre pareil, même en y allant. Vous comprenez? Oui. Pour respecter un peu plus l'effort des contribuables. Parce que les contribuables peuvent pas constamment dire « c'est pas grave, c'est le contribuable qui va payer pour », puis on en remet, puis on en remet, puis on en remet. Puis c'est des pertes, c'est des pertes. Regardez ce qui s'est passé avec la SGF. La SGF, moi, je suis pour ce bras-là de l'État. Mais je suis contre une espèce de gestion débride ou débridée qui fait que là, on a échappé tellement d'affaires que dans les 4-5 dernières années, c'est perte, jamais de rendement. Le fonds de solidarité de la FTQ, là, cette année, il performe moins que l'année passée. Ça fait partie de la vie. J'ai rien contre ça. Est-ce que je suis encore pour le fonds? Ben oui. Mais il me prouve que ça peut pas être toujours plus.
Une chose, Monsieur Gendron, excusez, qu'on a entendu parler à maintes et maintes occasions. On a demandé quelques explications, puis moi, ça ne m'a jamais satisfait, et je ne suis pas le seul, je suis persuadé. On se souvient du fameux déficit de la Caisse de dépôt et de placement. Oui, 40 milliards. 40 milliards. C'est quoi? On l'a envoyé dans le fleuve Saint-Laurent? On a fait quoi? On n'en parle plus? C'est normal? On a perdu 40 milliards. C'est pas 40 millions, là. On a perdu 40 milliards. Puis, M. Bia est là. Puis bon, lui, il est content de sa performance depuis qu'il est là, malgré qu'elle n'est pas encore extraordinaire. Sa performance est loin de là. Mais moi, je veux en venir sur le fameux 40 milliards. Vous êtes là, vous, à Québec. Vous êtes près de toute cette activité-là. Entendez-vous parler encore de ce fameux déficit de 40 milliards? Pas, comme vous le dites, là, médiatiquement parlant, Oui. donc la presse, les journaux en période de questions, Non, parce mais que- honnêtement, dans les travaux de l'Assemblée nationale, oui, mais pas pour je veux dire, mêler le monde. Là. Il y a eu 2 commissions parlementaires des finances publiques pour creuser un peu plus et on arrive toujours aux mêmes 3-4 conclusions. Et les 3-4 conclusions, on le sait, là, ça ne veut pas dire que ça nous donne toutes les explications. Mais il y a les papiers commerciaux qui ont englobé beaucoup de pertes. Ouais, beaucoup, oui. Il y a l'exagération dans certains titres londoniens qui étaient de mauvais titres et ils étaient devenus tellement spéculatifs. Au lieu de réduire l'achat de ces titres-là, on les a triplés en termes d'acquisition. Si j'achète 3 fois plus de titres spéculatifs, oui, j'ai un peu plus de chances de gagner le jackpot. J'ai bien dit un peu plus. Mais le risque est rendu tellement gros dans des titres hautement volatiles et spéculatifs que tu risques de perdre des gros sous. C'est ça qui est arrivé. Monsieur Gendron, on va parler, si vous me permettez, un peu de sondage. 85% des Québécois estiment que le Québec s'en va dans la mauvaise direction. 39% des Québécois souhaitent que le Québec devient souverain. 39% au total et 52% de francophones. Moi, ça ici, là, si j'étais péquiste, si j'étais député du Parti québécois, je serais inquiet. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 39% souhaitent. Ça veut dire, on ne passe pas la barre du 40%. On la passe à 40, 41, 42, mais on redescend en bas de 40. C'est jamais assez pour faire une souveraineté, M. Gendron. Avec tout ce qui se passe au Québec présentement, puis il ne faut pas s'en cacher, le Parti libéral est dans la MRDE, là, et le Parti québécois ne lève pas. Et je pense que vous êtes, je vous sais honnête, et puis je pense que vous allez être d'accord avec moi. Qu'est-ce qui fait que le Parti québécois ne lève pas? Moi, là, si j'étais un député péquiste ou si j'étais un bon péquiste enragé, je dirais, moi, là, il faut qu'on dépasse le cap du 50%. On est à 39 puis on stagne. Puis 52% des francophones. C'est ça ici là, qui fait peur aussi, M. Gendron. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, sur le 40, je pense qu'il y a énormément de travail à faire et on ne fait pas souveraineté à 40%. Absolument pas. Non, mais ça, Absolument oui, pas. mais ça, c'est clair. Mais de toute façon, il n'est pas question de faire la souveraineté demain matin à 40%. Non, parce que Mme Marois, même, elle l'a presque enlevé de son programme. Non, Presque, j'ai dit non, presque. ça, on enlève, ouais. On en parle moins. OK, d'abord? Ben non, parce que moi, je fais les assemblées générales. Je suppose que vous auriez l'occasion de venir assister à notre congrès régional. En passant, on veut toutes les faire. Il n'y a aucun congrès régional du parti en 2011 qui ne mettra pas au cœur du congrès régional la souveraineté du Québec. Donc, c'est pas vrai qu'on n'en parlera pas, puis on va parler plus que jamais, c'est nos tripes, nos convictions, puis pas question de tricher là-dessus. Mais votre question est honnête, est-ce qu'on fait la souveraineté à 40? Ben non. Je venais de dire avant, dans la même émission, que les libéraux ont 2 ans de gouvernance. Il en reste 2. Donc, on est loin, j'espère que ça va se passer plus vite, mais bon, il en reste 2. Puis là, il reste ce que j'appelle un gouvernement souverainiste qui ferait la démonstration qu'une des raisons de l'état des finances publiques, c'est que le fédéral nous doit 8 milliards qu'il ne nous paye pas, tout en reconnaissant qu'il nous le doit. Oui. Que ça soit le déluge, pas le déluge, mais le verglas, excusez, qui a eu lieu à 11 ans.
Mais c'est pas encore réglé. L'harmonisation de la TPS, que vous savez. On est les seuls à ne pas On est les seuls. Bon, ça. là, je ne ferai pas tous les dossiers. Non, moi, j'aime mieux vous dire sur le fond des choses. Moi, c'est là que je suis pas d'accord avec vous. 52 Ouais. Quand je dis qu'il y a 52 chez francophones, puis on n'est pas au pouvoir, on n'a pas les moyens de communication, on contrôle pas le message. Non, celle-là, M. Gendron, là, s'il vous plaît. Là. Mais non, on contrôle pas le Vous message êtes pas au gouvernemental. pouvoir, mais il reste toujours que votre option. Que vous soyez au pouvoir ou non, votre option est la souveraineté, puis vous avez 52 des francophones au Québec qui est d'accord avec une souveraineté du Québec. Il reste 48 qui n'est pas d'accord. Chez les francophones, M. Gendron. Francophones. Fait qu'imaginez-vous si on va chercher les non-francophones sur ça, ben, vous tombez à 48 J'ai bien compris, c'est ce que j'explique. Mais je dis, il y a 4 ans avant de faire minimalement un débat serein sur le fond des choses, qui s'appelle « Pourquoi il est toujours requis que le Québec contrôle toute sa fiscalité, fasse tous ses impôts, et ainsi de suite. » Donc, moi, j'ai pas de trouble, je suis pas inquiet du message et de la capacité de le faire. Je suis réaliste devant cette réalité-là, qu'à partir du moment où le Québec a toujours un 35-36 d'allophones et d'anglophones, qu'on a énormément de travail à faire, mais ça passe par les étapes normales. À chaque fois que le Parti québécois a exercé ce que j'appelle la responsabilité d'un Québec complet, sans avoir la gouvernance politique au niveau de ce qu'on appelle la souveraineté, il a toujours prouvé qu'il était plus pro-québécois, pro-région, et ainsi de suite. Et ça aiderait à augmenter ce que j'appelle la conviction que si on avait l'ensemble de nos responsabilités, ce ne sera pas le paradis, il faudrait gérer le Québec serré, il faudrait regarder le panier de service, parce qu'il y a des folies dans le panier de service, si vous savez ce que ça veut dire. Mais moi, non, là-dessus, ça m'inquiète pas. C'est l'œuvre du missionnaire convaincu qui doit toujours faire œuvre de missionnaire. Si ça ne vous inquiète pas, M. Gendron, moi, si j'étais assis dans votre fauteuil, je serais inquiète. Vous avez le droit. M. Gendron, bon, OK. Pour ça, mais je vais vous poser une autre question, OK? On va supposer qu'on enlève l'option souveraineté au Parti québécois, OK? Le Parti québécois, demain matin, n'est pas un parti souverainiste. Il n'a pas dans sa tête de devenir souverain, OK? On arrête là et on recommence. On devient un parti fédéraliste, modéré, comme le Parti libéral peut l'être aujourd'hui, OK? Bon. Est-ce que ce serait plus facile lors d'une élection de vous élire à ce moment-là? On ne parle plus de souveraineté au Parti québécois. Sincèrement, je ne sais pas. Moi, je peux pas arriver et dire, je sais ça, c'est sûr que ça. Mais M. Gendron, moi, je pense pas. Je m'excuse, M. Gendron, mais il y a une chose. M. Gendron, mais il y a une chose pareille. Combien de fois qu'on entend dire, le Parti québécois, oui, mais moi, je suis pour eux autres. Mais quand, par exemple, me séparer, pas prêt encore à ça. Oui, on entend dire ça beaucoup, M. Gendron. C'est pour ça que quand on fait, là, on en a eu un référendum, mais quand on arrive sur le petit papier, là, c'est non. Mais par contre, on arrive à une élection. Péquiste. Oui. Les gens ne veulent pas s'entrer dans la tête, ça va aller dans quelle autre génération après nous autres? Oui, mais c'est parce qu'il faut toujours faire attention, monsieur. Oui, j'ai toujours eu beaucoup de résistance aux prophètes futurologues. Je me rappelle, 95, c'est pas il y a 100 ans. Puis, on était même pas dans le portrait, à peu près comme vous êtes en train de le signaler, là, Paul, là, les gens en veulent pas. Whoop! On l'a échappé par quelques milliers de votes volés. 30 000 environ. Oui, mais écoutez, moi, je peux pas faire semblant que ça n'existe pas, ça, dans mon histoire politique au Québec. Fait que moi, ça me dérange pas, là. Je capote pas comme vous laissez voir, là. Moi, je retombe sur mes pattes. Je capote, vous laissez. Non, mais je retombe sur mes pattes, là, non, moi, je suis là pour poser des questions, M. Gendron. Il n'y a pas de problème avec ça, mais je dis, c'est quoi, comment ça se fait que, en 95, j'étais à 50-50. Oui, 50-50. Puis là, on a un paquet de documents, on a triché, on a volé, on a mis plus d'argent pour on a qualifié des gens uniquement pour venir nous empêcher d'avoir ce qui existe partout dans les peuples normaux. Et ça 50% plus à la carrière de M. Parizeau. Oui. Très vitement, M. Gendron, 21 des personnes interrogées qui disent « J'ai honte d'être québécois parce que le milieu politique est corrompu et incompétent. » 20 Je suis inquiet pour l'avenir du Québec parce qu'il y a beaucoup de corruption et d'abus de pouvoir. Ça me fatigue. Ça m'achale. Ça, c'est la bonne question de dire
Comment êtes-vous confortable avec la réponse non? Ça, c'est le bout le plus triste. Parce que là, on vient de donner un œil au beurre noir oui. à tous les politiciens. Pas avec ça, à tout le Québec. Là, on vient de Québec. donner un œil au beurre noir au Québec. Au Québec, oui, au Québec, et aux politiciens aussi. Oui, on va y là. arriver aux politiciens. Le Québec mérite pas ça. Et là, je suis obligé de vous faire la même phrase que j'ai faite. Puis je l'ai encore vécu durant les fêtes. Allé à Montréal, oh, M. Gendron, bonjour. Puis pourtant, j'ai senti à la session octobre, novembre et décembre que les politiciens étaient honnis, rejetés, ainsi de suite. Puis là, j'étais très considéré. J'arrive avec ma phrase. C'est tout la même histoire. Vous prenez les politiciens individuellement, vous demandez à leur électorat comment vous trouvez votre élu, et le jugement est beaucoup plus souvent positif que négatif. Tout ce même monde-là, quand ils sont traités dans la globalité sans faire de distinction puis de nuance, à cause d'une personne qui est le premier ministre qui a vraiment abusé pour des questions d'éthique, de déontologie et de règles de transparence, ça c'est des faits, là, c'est pas des allégations, c'est des faits. C'est quand même lui qui a retiré 3 de ses ministres du Conseil des ministres, pas parce que il avait été des types exemplaires, il a tout un bout pour rire du monde, là. Ben ça, cette réalité-là, c'est ça que vous devriez parler. Donc, c'est pas tous les politiciens que le monde est en maudit. Non, mais c'est la politique en général. C'est ça, la conséquence de ce qu'on a vécu en 2010 fait que toute la classe politique a été éclaboussée. Et c'est ça que moi, je veux en venir à ça, justement, c'est qu'on a éclaboussé la classe politique. Exact. Complète. Oui, on s'accorde, M. Lacasse, là-dessus. Donc, la meilleure façon de revenir pour reprendre un peu plus de considération, c'est une élection. C'est de la nouveauté, c'est des principes, comme ils l'ont dit, mais pas pour avoir servi pendant 7 ans. Des codes d'éthique, de l'énergie. Très vitement, M. Gendron, M. Charest disons qu'il y a 2 ans et demi, OK, devant lui. D'après vous, est-ce que vous pensez qu'il se donne 1 an, et ses principaux conseillers, Jean, on te donne 1 an pour remonter ton image. Si tu ne la remontes pas, on ne peut pas aller au peuple avec toi comme chef de parti. Fait que ça veut dire que sa carrière politique se joue d'ici 1 an. Vous avez raison, puis moi je mettrais plus court que ça. Madame Normando est en préparation. Madame Normando travaille très fort pour s'enligner, mais pour des raisons de discipline de parti, vous ne sentirez pas, il n'y aura pas encore là de fuite, mais vous allez voir qu'en mai-juin, là, vous aurez... En mai-juin, on devrait ça me reprononcer là-dessus, vous regardez, là, c'est pas mal plus clair, le portrait est plus clair, mais votre point de vue n'est pas mauvais, que M. Charest est un batailleur, puis il va continuer à le battre. C'est une bête politique très, très, très forte sur le plan médiatique. C'est un bon communicateur, c'est un bon debater. Et dans ce sens-là, il peut essayer de nous faire croire qu'il est encore capable de servir les intérêts du Québec. Moi, j'ai le droit d'en lutter. Le peuple en doute. Je crois que c'est pas remontable. Le député comédien Pierre Curzi, là, qui a dit qu'il avait vu un complot fédéraliste dans les décisions de recrutement du Canadien de Montréal. Là, je pense qu'il doit y avoir d'autres choses à faire que ça. Lui. Oui. Je peux-tu? Oui, okay. Mais ça, je l'ai dit l'autre fois là, que non, mais 100% d'accord avec vous. Je l'avais dit l'autre fois, je ne dirais pas le contraire aujourd'hui. Pierre a... Monsieur Gendron, 2 questions très, très, très vite. La fameuse pétition sur Internet contre Jean Charest. Terminé. Tu sais, c'est pas terminé, mais c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus de... Non, mais moi, je veux dire, étiez-vous d'accord avec ça? Moi, j'ai trouvé ça beau. Je m'excuse, mais j'ai trouvé ça beau. Ah, ben là, à partir du moment... Non, mais il faut vous mêler les affaires. À partir du moment... Non, mais regardez, à partir du moment où l'Assemblée nationale autorise, dans le futur, les pétitions électroniques, ça peut donner toutes sortes d'affaires de ce genre. Alors, moi, ça me tente pas de dire c'était haut, c'était bas. On n'a rien à faire là-dedans. J'espère que cette pétition-là pourra être encore en œuvre quand Mme Marois sera au pouvoir, M. Gendron. M. Gendron... Tout à fait, parce qu'à partir du moment où très vitement, congrès du Parti libéral en avril prochain. Mme Marois, 80% qu'il faut qu'elle aille chercher? Oh, moi, là, faut lui donner un bon score. Elle mérite un bon score parce que, je répète... Parce qu'il y en a un qui est parti à 76,2%? Oui. Oui, mais là, c'est une décision personnelle. Tout le monde disait ça n'a pas de bon sens ce que tu as fait. Donc, ça ne veut pas dire que c'était un modèle à suivre. Non, absolument pas. Non, mais c'est parce qu'on dit qu'il y en a un qui est parti à 76,2%. Si Mme Marois n'obtient pas 80, peut-être que... Je dis pas qu'elle va partir, là, absolument pas. Ça sera à elle à décider. Moi, je veux dire que le barème de 75 puis de 76 de M. Landry, je peux pas en faire un barème. Tout le monde disait, à 75 là, la bonne décision, t'aurais dû rester là. Il a pris une décision inverse. C'est de ses affaires, il vient avec. Monsieur Landron, c'est tout. On aurait voulu parler
des gaz de schiste, le CHUM, je pense qu'ils viennent de finir de le construire, le CHUM. Elle est partie Le de construire? partiel dans Kamouraska des Viscois. Vous avez fait des moments de rattrape, là. Non, mais c'était simplement parce qu'on en entend tellement parler que je pense que je verrai même pas ça. Merci beaucoup, M. Gendron. Bienvenue. Puis, On va souhaiter une bonne année 2011, par exemple. Oui, on va souhaiter que ça soit grand plus plaisir. stimulant pour les politiciens, plus emballant et qu'on soit sur des picots qui intéressent davantage la population. Monsieur Gendron, merci beaucoup. infiniment et bonne année à vous. Merci. On se revoit encore une fois en Bien 2011. sûr, bien Au sûr. revoir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Bonne semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.